Les humains ont des queues. Ok, ça sonne bizarre, je sais, mais c'est vrai. Pendant que notre corps se forme encore dans l'utérus, vers le 31e ou le 35e jour, on peut vraiment commencer à la voir. À ce moment précis, tu as une queue. Elle est à l'intérieur de toi. C'est une partie de ton coccyx, pour être plus précis. Si tu passais une radiographie juste là maintenant et que tu demandais au médecin de te montrer ta queue, tu verrais de petits segments osseux au bas de ton épine dorsale. Nous avons perdu nos queues au cours de décennies d'évolution. Imagine que nous ayons encore nos queues. Il faudrait redessiner les pantalons, ils auraient peut-être un trou spécial ou même une poche pour notre queue. S'asseoir risquerait d'être un peu inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos ancêtres avaient aussi de la fourrure. Nous l'avons perdue il y a environ 1,2 million d'années. Tu penses peut-être que nous avons encore de la fourrure, c'est-à-dire nos poils actuels sur le corps, mais ce n'est rien comparé à ce que nous avions autrefois. Nous avions une fourrure épaisse comme celle des chimpanzés et des gorilles, car nous en avions besoin pour rester au chaud. Si tu vis dans un endroit glacial comme l'Alaska, tu pourrais être contrarié d'avoir perdu cette fourrure. Mais tu peux aussi voir les choses sous un autre angle. La perte de notre fourrure nous permet de profiter un peu plus des beaux jours. Lorsque nous vivions tous en groupe, nous partagions certaines choses qui n'étaient pas toutes positives. Il est possible que les humains ayant moins de poils ou de fourrure tombaient moins souvent malades parce qu'ils n'avaient pas autant de parasites sur eux comme les poux ou les tiques. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons évolué pour finalement perdre notre fourrure et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que je doive admettre qu'avoir un système de chauffage intégré serait très utile en ce moment. Je n'aurais plus besoin de garder cette couverture sur mes jambes. Ah non, pas encore. Laisse-moi juste prendre une tasse d'eau pour faire partir ce hoquet. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, en réalité, ce n'est pas si facile de stopper le hoquet. Mais au fait, pourquoi est-ce si difficile de s'en débarrasser ? Eh bien, cela pourrait être dû à une caractéristique étrange d'une évolution passée. Une théorie avance que le hoquet n'a plus de réelle utilité et que nous le faisons uniquement parce que nous descendons des amphibiens. Nos ancêtres avaient à la fois des poumons et des branchies. Lorsqu'ils allaient sous l'eau, l'entrée ou glotte de leurs poumons se fermait. Aujourd'hui, nous avons toujours ce mécanisme de fermeture de la glotte, mais il est inutile car nous ne vivons pas sous l'eau. Quelle injustice! Si nous devons subir le désagrément du hoquet, nous devrions au moins être aussi capables d'en tirer profit. Imagine, tu commences à avoir le hoquet et c'est comme un super pouvoir. Tu arrêtes de respirer avec tes poumons et tu commences à utiliser des branchies. Ce serait formidable, surtout pour ceux qui aiment vraiment nager. La plupart de nos dents s'adaptent plutôt parfaitement à notre bouche, mais il y en a 4 qui arrivent en retard et qui gâchent tout. Je parle des dents de sagesse. Elles ne servent à rien, mais les humains et quelques primates en ont. Cependant, des espèces chanceuses comme les tamarins n'ont pas à s'en soucier. Environ 35% des gens n'ont même pas de dents de sagesse. Nous sommes peut-être sur le point de les perdre complètement, une fois pour toutes. Plus besoin d'aller chez le dentiste pour les enlever. Et plus de maux de tête non plus. En Irlande, il y a beaucoup de gens avec des cheveux roux. Genre, vraiment beaucoup. Plus de 30%. Ça fait beaucoup de roux dans le monde. C'est le résultat de la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand une caractéristique est transmise par les ancêtres sans avoir vraiment de raison d'être. C'est exactement pourquoi certaines personnes ont les cheveux roux. Donc, si tu as les cheveux roux, il n'y a pas vraiment de raison pour cela. Cela vient simplement de tes ancêtres d'une époque passée qui l'ont transmis à un autre membre de ta famille, et finalement, à toi. Dans l'utérus de notre mère, à 16 semaines, nous ressentons une forte envie de saisir le cordon ombilical et nous le faisons. Les singes le font aussi et il y a une bonne explication à cela. C'est parce que lorsqu'ils sont dans la nature, ils ont besoin de s'accrocher à la fourrure de leurs parents. Les humains avaient l'habitude de faire de même, mais depuis que nous avons perdu toute notre fourrure, nous n'avons plus besoin de développer cette préhension involontaire, appelée réflexe de préhension palmaire. Ouvre grand la bouche et dis « Ah !» Bien, je peux voir tes amygdales maintenant. Mais à quoi servent-elles ? Si l'on y réfléchit bien, elles causent en fait plus de problèmes que de bénéfices. Les amygdales sont apparues comme un moyen de nous protéger des germes et d'autres choses désagréables lorsque nous mangeons de la nourriture. Pourtant, le plus souvent, elles ne font que nous donner un horrible mal de gorge. C'est pourquoi il est très fréquent que les gens veuillent s'en débarrasser. Imagine une petite poche, nous en avons une à l'intérieur de notre corps. Pas exactement comme ça, mais un organe qui ressemble en quelque sorte à une poche, notre appendice. Les scientifiques pensaient qu'il était complètement inutile, mais ont récemment découvert qu'il pouvait en fait servir à quelque chose. Pourtant, comme les amygdales, il cause souvent plus de problèmes que de bénéfices.
Il n'est pas rare que les gens se fassent enlever l'appendice sans que cela n'ait de conséquences réelles. Il ne doit donc pas être si important que cela. Cela a peut-être aidé nos ancêtres dans le passé, mais les problèmes d'appendice peuvent donner un gros mal de ventre. Ok, tu sais comment certaines personnes peuvent bizarrement bouger leurs oreilles, comme ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu pourrais en être capable. Essaie par toi-même. Certains d'entre nous peuvent le faire parce que, comme les autres animaux, nous avons un muscle appelé le muscle auriculaire, mais il ne nous sert à rien. Les chats, en revanche, contrôlent assez bien leurs oreilles, si seulement nous pouvions apprendre d'eux. Ils regardent vers l'avant et détectent un bruit derrière eux sans bouger leur tête, juste leurs oreilles. C'est une compétence plutôt cool si tu veux mon avis. Tends ton bras aussi loin que tu peux, ta main aussi. Maintenant, connecte ton pouce à ton petit doigt. Tu verras peut-être une ligne apparaître sur ton poignet. Ce que tu vois s'appelle le palmaris longus, et environ 90% de la population mondiale le possède. Statistiquement parlant, il est probable que tu en sois aussi atteint. À l'époque, nos ancêtres avaient besoin de toute l'aide possible pour grimper aux arbres et saisir des objets. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, ces muscles sont devenus complètement inutiles. Les singes, en revanche, grimpent encore facilement aux arbres. Ils ont un muscle dans leurs pieds appelé le muscle plantaire, aussi connu comme le muscle du singe. Nous l'avons aussi, sauf que nous n'en avons pas vraiment besoin, puisque nous ne faisons pas d'activité de singe. Comme le longus palmaris, environ 10% des personnes naissent sans ce muscle. Il y a de fortes chances que si les singes se suspendent à une branche, c'est le muscle qu'ils utilisent. Si tu as envie de manger à 3 heures du matin, c'est parce que tu as faim. Tu le sais probablement déjà, mais ce que tu ne sais pas, c'est que la faim a évolué comme un déclencheur qui nous pousse à chercher plus de nourriture. Donc, si tu as encore quelques kilos en trop dont tu veux te débarrasser, tu sais quoi faire. Tu n'as qu'à blâmer l'évolution. Nos ancêtres les plus affamés se seraient efforcés de chercher de la nourriture et auraient survécu pour nous transmettre cette caractéristique. Notre amour des collations sucrées, comme les délicieux biscuits au chocolat et le lait, est également dû à l'évolution. Nos papilles gustatives ont évolué, tout comme la faim, pour nous aider à trouver des aliments bénéfiques pour nous. Tu te promènes et tu es frappé par une brise fraîche. Comme tu ne portes qu'un t-shirt, tu décides de rentrer chez toi. Tu rentres dans la maison en claquant des dents et tu te rends compte que tu as aussi la chair de poule. Nous tenons cela de nos ancêtres à fourrure. Quand il faisait froid, ils avaient la chair de poule et leur fourrure se hérissait. Cela emprisonnait l'air et isolait leur corps, comme un joli manteau duveteux. Nous n'avons plus de fourrure, alors cela ne sert pas à grand-chose. L'évolution explique aussi pourquoi tu peux avoir la chair de poule quand tu as peur. Imagine, tu es un homme des cavernes dans la nature quand, soudain, un tigre te saute dessus. Il commence à grogner contre toi, pas d'inquiétude. Tes poils se hérissent et tu as l'air d'un géant. La grosse fourrure pointue intimide le tigre qui s'enfuit. Tu sais, en fait, on n'a pas besoin de 5 orteils. Tu fais la lessive et tes mains sont pleines. Ah, tu laisses échapper une serviette. Qu'est-ce que tu fais? Tu la ramasses avec tes pieds, bien sûr. Cela est possible grâce à notre 5e orteil, mais nous pourrions facilement nous en passer. Comme nous marchons debout et que nous n'avons pas besoin de sauter de branche en branche, cet orteil est pratiquement inutile. Nous pouvons très bien marcher et même courir avec 4 orteils, peut-être même moins. Alors qui sait, peut-être qu'à l'avenir, les humains n'auront que 4 orteils à chaque pied. Ton cœur fait la taille de ton poing. Ton cerveau 2 poings serrés. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec son rythme. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Crois-moi sur ce point. Il y a autant de cellules nerveuses dans ton cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, environ 100 milliards. Tu mesures 1 cm de plus le matin que le soir. Tu peux remercier la gravité pour cela. C'est aussi pourquoi les astronautes deviennent 3% plus grands pendant leur séjour dans l'apesanteur de l'espace. Une personne moyenne respire plus de 11 000 litres d'air par jour, ce qui suffit pour gonfler 1000 ballons. Ton corps contient suffisamment de vaisseaux sanguins pour faire le tour de la planète 2 fois et demi. Tu passes 4 mois de l'année à dormir. Dans une vie, 26 ans. Seulement 6 de ces années seront passées à rêver. On oublie 50% d'un rêve dans les 5 minutes qui suivent le réveil. 10 minutes plus tard, c'est 90%. Voici les mauvaises nouvelles. Ton nez et tes oreilles sont les seules parties de ton corps qui n'arrêtent jamais de grandir. Le cerveau humain produit suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Si ton œil était un appareil photo numérique, il aurait une résolution de 576 mégapixels. Le cerveau humain pourrait stocker l'équivalent de 2,5 millions de gigaoctets, soit 3 millions d'heures de ta série de télévision préférée.
Chaque cellule de ton corps contient 1,5 gigaoctet d'informations. Fais le calcul pour les 100 billions de cellules et tu verras que tu es un puissant ordinateur ambulant. Ton cerveau se refroidit quand tu bâilles. Tes oreilles fonctionnent même lorsque tu dors, mais ton cerveau ignore les informations qui lui parviennent. La distance entre tes bras tendus est égale à ta hauteur. Tu renouvelles ton squelette tous les 10 ans. Tu perds une centaine de cheveux par jour et c'est tout à fait normal. Les humains sont les seules créatures qui dorment sur le dos pendant une longue période. Les koalas, comme les humains, ont leurs propres empreintes digitales. Les empreintes de ta langue te sont également propres, mais ne léchons pas le scanner. Des scientifiques de l'université de Pittsburgh ont découvert que les personnes aux yeux bleus et verts sont moins sensibles à la douleur que les personnes aux yeux marrons. Mais les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière que les yeux foncés. Les micro-organismes du corps humain sont 10 fois plus nombreux que ces cellules. Et ensemble, toutes les bactéries dans ton corps pèsent environ 1,8 kg. L'ongle qui se développe le plus rapidement est celui du milieu, le plus lent, ton pouce. Les blonds ont plus de poils que les bruns et les roux. Ta capacité à distinguer les odeurs disparaît quand tu dors. Il y a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou de 7 cm. Sans le petit doigt, ta main perdrait la moitié de sa force, peu importe comment tu l'as perdue. Aïe! Les gens ne peuvent pas digérer l'herbe. Les vaches le peuvent parce qu'elles ont 4 estomacs. L'esprit génère environ 70 000 pensées par jour. Un homme fera pousser 15 mètres de barbe en une vie, la hauteur d'un poteau téléphonique. Il suffit d'1 minute pour que nos 5 litres de sang circulent dans le corps. Au cours d'une vie, une personne moyenne fera l'équivalent de 3 fois le tour du monde à pied. Une personne peut avoir de 250 à plus de 1000 poils par sourcil. Tes sourcils ont aussi une durée de vie, environ 4 mois pour que tous les poils tombent et soient remplacés par de nouveaux. Ouf, heureusement! Tes yeux sont le seul organe qui ne grandissent pas avec l'âge. Ton corps brille dans l'obscurité, c'est juste trop faible pour que tu puisses le voir. 99% du calcium du corps se trouve dans les dents et les os. L'œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs différentes. La plupart des gens passeront 4 mois de leur vie à attendre au feu de circulation. Quelle perte de temps! Les muscles de ton iris se contractent et se dilatent pour déterminer la taille de tes pupilles. Tes pupilles deviennent plus grandes quand tu regardes quelqu'un qui t'attire. Ta peau couvre une surface de 2 mètres carrés. La peau la plus épaisse se trouve sur la plante de tes pieds, la plus fine sur tes paupières. Ton estomac rougit quand tes joues le font. La seule partie du corps humain qui ne puisse pas se rétablir par elle-même, ce sont les dents. Les gens peuvent présenter jusqu'à 7000 expressions faciales différentes, comme celle-ci, ou même ceci. Le plus grand organe du corps humain est la peau, qui pèse 9 kg. Tu ne peux pas éternuer les yeux ouverts ou respirer en fredonnant, c'est ainsi. Les bosses sur ta langue sont des papilles. Toutes les papilles ne contiennent pas des papilles gustatives, mais celles qui en contiennent peuvent en avoir de 1 à 5 chacune. Tes os sont composés à 30% d'eau. Les atomes de ton corps sont constitués de vide à 99%. Et pourtant, tu te sens plein après le dîner. Comment cela se fait-il? Le cerveau se développe pendant les 18 premières années de la vie, puis diminue de 5% tous les 10 ans, après 40 ans. Cela explique beaucoup de choses, tu ne penses pas? Ton estomac a généralement un volume de 1 litre, mais il peut s'étirer pour contenir 4 litres. Nous passons 10% de nos heures d'éveil, les yeux fermés, juste pour cligner des yeux. Les muscles qui font travailler nos doigts sont en fait dans notre avant-bras. Ton pied a la même longueur que ton avant-bras. Même ratio avec ton pouce et ton nez. Avec un entraînement approprié, un seul doigt pourrait supporter tout le poids de ton corps. Tes ongles de pied poussent 3 fois plus lentement que tes ongles de main. Tes poumons ne sont pas identiques. Celui de droite a 3 lobes et celui de gauche en a 2. Tes cheveux poussent plus vite quand tu dors. La seule chose qui pousse plus vite que les cheveux, c'est la moelle osseuse. L'émail des dents est le tissu le plus dur de ton corps. Tes os sont 4 fois plus résistants que le béton. En moyenne, une personne boit assez d'eau au cours de sa vie pour remplir 150 jacuzzis. Tu as une odeur unique. Les gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives d'ici l'âge de 60 ans. Ton corps dégage assez de chaleur en une demi-heure pour faire bouillir 2 litres d'eau. Ton cerveau utilise 20% de l'énergie que ton corps produit. Ton corps utilise plus d'énergie pour se rafraîchir les jours de chaleur que pour se réchauffer lorsqu'il fait froid. Les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans sommeil.
L'acide de l'estomac peut dissoudre les métaux. Il est si fort que l'estomac doit créer une nouvelle paroi tous les 3 à 4 jours. Alors, qu'est-ce qui te ronge? Le ronflement le plus fort jamais enregistré était de 93 décibels, plus fort qu'une tondeuse à gazon. Ouais, je crois que c'était dans ma maison. Une seule molécule d'ADN dans une cellule fait 2 mètres de long. Si tu pouvais dérouler tout l'ADN de ton corps, il ferait l'aller-retour jusqu'à Pluton. Sauf que Pluton n'est plus une planète. La règle des 3 stipule que le corps humain peut passer 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture, mais pas 3 secondes sans Internet. Ton cerveau oublie des informations pour penser plus vite et se protéger des surcharges émotionnelles. Nos yeux peuvent voir la flamme d'une bougie jusqu'à 50 km un soir dégagé. L'ADN humain ressemble à 96% à celui d'un chimpanzé, à 90% à celui d'un chat, à 70% à celui d'une limace et à 50% à celui d'une banane. Ça en jette! Tu partages 99,9% de ton ADN avec n'importe quelle personne de la planète. Une version imprimée de ton code génétique complet compterait plus de 260 000 pages, ce qui représente environ 200 gros livres. En termes de muscles, ta langue est comme une trompe d'éléphant et un tentacule de pieuvre. Ok. Tes ongles sont faits de la même matière que la corne d'un rhinocéros et le sabot d'un cheval. Et le rhinocéros aimerait bien la récupérer. Nous avons des ongles pour protéger le bout de nos doigts. Sans eux, il serait plus difficile de saisir les choses. Tu utilises 200 muscles juste pour faire un pas et 50 muscles juste pour utiliser des baguettes. Tu utilises 2 doigts pour jouer chopsticks au piano. Le mot muscle signifie petite souris en latin, car c'est à cela que ressemblait un biceps fléchi selon les Romains de l'Antiquité. La surface du corps pourrait contenir 110 000 moustiques à la fois et en nourrir 15 millions. Des volontaires par ici? La plupart des gens prononcent environ 125 mots par minute. Le cerveau peut en traiter 800 en même temps. Moi, je peux jusqu'à 185, avec des rafales de vent allant jusqu'à 250. Ta peau se renouvelle complètement tous les 27 jours. Tu ne peux pas te chatouiller, ton cerveau connaît déjà tes intentions et prépare ton corps pour cela. Les humains sont la seule espèce ayant un contour qui sépare les lèvres de la peau environnante. Tes lèvres sont rouges ou roses parce qu'il y a des tonnes de capillaires juste sous leur fine peau. Tes oreilles produisent plus de cérumen quand tu as peur. Je dois être terrifié. Les informations voyagent vers et depuis le cerveau à une vitesse de 435 km/h, plus rapide qu'une flèche. Le plus petit os et le plus petit muscle de ton corps se trouvent tous les deux dans ton oreille. Ta tête pèse 4,5 kg. Tes yeux respirent. Wep, la cornée est la seule partie de toi qui n'a pas d'apport sanguin. Elle reçoit l'oxygène directement de l'air. Les cornées de requins sont si semblables à celles des humains qu'elles pourraient être utilisées pour la transplantation. La moitié des os de ton corps se trouve dans tes pieds et tes mains. Allez, on partage les gars. Enfin, les cornflakes ont plus de gènes que les gens. Tes céréales en ont 32 000. Tu en as 20 000. Waouh, il faudrait un très grand placard pour contenir 20 000 jeans. Ok, c'est bon, je sors. Allez, à plus. Le savais-tu? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km,
soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, et environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil, et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kg de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine, tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi.
Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de film, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après 1 an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie.
L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace.
il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit. Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste.
La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os, il est en fait constitué de 28 os différents, dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule, un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication, et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons 2 muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'1 dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ? Chaque fois que nous bâillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue, et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive.
Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte, mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive. Autre sujet. Si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue. La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 téraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 pétaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 téraoctets. Tu réalises? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 milliards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km/h, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide, car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou les chatouilles. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts, mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu aies, disons, 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement, car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale, simplement parce que nous fermons les yeux, sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes qui apparaissent sous le coup de l'émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles, et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours, à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. À ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25% de la masse osseuse humaine est constituée d'eau.
L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Burk! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un cou similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les 2/3 d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de 2 fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures par exemple te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sinon, imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs.
il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids.
Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception, qui permet de ressentir la douleur, et la chronoception, qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux, mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de 4 muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait 2 autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire, comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède 3 cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouge, vert et bleu de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ 1 million de couleurs différentes. Les tétrachromates perçoivent aussi les tons ultraviolets, car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer ? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate.
Certains animaux, comme les chauves-souris et les dauphins, peuvent voir en utilisant l'écholocation. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flash sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'une personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dysthyschiasis naissent avec une deuxième série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière. Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection, comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude. Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique, et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives, mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes, mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ une personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon ombilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui, et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme, le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apnéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite, mais on la repousse sans cesse. Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire eidétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Malheureusement, on ne peut pas obtenir une mémoire eidétique avec de l'entraînement, il faut être né avec. Un ultramarathonien nommé Dean Karnazes a couru une distance de 563 km et n'a pas dormi pendant 3 jours. Il est notamment connu pour avoir couru 50 marathons dans les 50 États américains en 50 jours consécutifs. Il a accompli cet exploit en terminant le marathon de New York en seulement 3 heures. Certaines personnes ont une capacité incroyable à trouver leur chemin sans utiliser de boussole, ni même les étoiles. Cette capacité de navigation unique est liée à la force des signaux émis dans une certaine partie du cerveau appelée le cortex entorhinal. Place le dos de ton poignet et de ton avant-bras sur une table, puis joins ton pouce à ton auriculaire.
Vois-tu un muscle se soulever au milieu de ton avant-bras? Si tu ne le vois pas, ne t'inquiète pas, c'est un muscle vestigial. Cela signifie qu'il ne fait plus rien d'utile. C'est un vieux muscle que nous utilisions pour grimper et environ 10% de la population humaine ne l'a plus. Si tu peux remuer tes oreilles, tu peux remercier tes muscles auriculaires. Ce sont ceux qui se trouvent à l'extérieur de ton oreille. Et même si tu n'en es pas capable, ces muscles sont toujours là. Par rapport aux autres mammifères, nos oreilles ne peuvent pas bouger beaucoup. Certains mammifères peuvent tourner complètement leurs oreilles pour localiser les sons. Il suffit d'observer ton chien ou ton chat. La troisième paupière d'un chien peut être un peu effrayante la première fois que tu la vois, mais nous avons aussi une sorte de troisième paupière. Toutefois, cette partie du corps humain ne peut pas bouger toute seule et ne recouvre qu'une toute petite partie du coin intérieur de ton œil. Il est probable qu'elle ait un jour servi à quelque chose, mais elle est à peu près inutile maintenant. Parfois, tu as juste besoin de pleurer un bon coup et c'est bon pour ta santé. Verser des larmes quand tu pleures aide à libérer tes hormones de stress. Cela peut aussi stimuler la production d'endorphines, qui est également la réponse naturelle de notre corps à l'aspirine. Ton cerveau se renouvelle tous les 2 mois. Ton foie, toutes les 6 semaines. Ton épiderme, tous les mois. Même la paroi de ton estomac se remplace tous les quelques jours. Si ton corps ne faisait pas cela, les acides à l'intérieur de ton estomac ne feraient pas que digérer les aliments. Ils commenceraient aussi à te digérer, toi. Les poumons humains contiennent environ 2400 km de voies respiratoires et une surface totale d'environ 70 mètres carrés s'ils s'étaient mis à plat. Tes poumons sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te garder en vie et te faire respirer. Ils effectuent 12 à 15 respirations par minute, soit environ 17 000 par jour. Ton poumon gauche est légèrement plus petit que ton poumon droit pour faire de la place à ton grand cœur. Après des années d'usure, tes pieds peuvent s'affaiblir suffisamment pour qu'ils semblent grandir. Cela peut entraîner l'aplatissement de nos voûtes plantaires, ce qui signifie des pieds plus larges et plus longs à terme. Cela n'arrive pas à tout le monde, mais les personnes qui ont les pieds ou les chevilles enflés y sont plus sujettes. Mais ne t'inquiète pas, à 70 ou 80 ans, tes pieds n'auront pris qu'une seule taille. Le goût est très influencé par la température de ce que tu manges ou bois. Par exemple, le café chaud semble moins amer et a meilleur goût car la chaleur trompe nos papilles gustatives et détecte l'amertume. Il en va de même pour le café froid. Le froid masque la saveur de l'amertume et crée un arrière-goût plus agréable. Le café à température ambiante n'a pas la même odeur ni le même goût car l'amertume est plus forte. Se brosser les dents de manière trop agressive est tout à fait possible et ce n'est pas du tout bon pour tes dents. Cela va user l'émail et les rendre plus sensibles aux aliments chauds et froids. Les dents ne se réparent pas toutes seules, alors il faut en prendre soin. Ralentis ton brossage et prends 2 minutes complètes pour bien nettoyer tes dents. N'oublie pas non plus d'utiliser du fil dentaire. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement.
Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs 2 paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité. Une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a 2 douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier, allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne, à moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort.
Une cinquantaine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul, qui est si précieux qu'il a été surnommé sang d'or. Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le sang d'or a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Si tu as un petit trou près de l'oreille, tu es unique. Ce phénomène ne touche que 5% des personnes dans le monde. Aux États-Unis, moins de 1% des gens naissent avec ce trou. En Asie et dans certaines régions d'Afrique, le nombre est un peu plus élevé, puisqu'il se situe entre 4 et 10%. Cette caractéristique est souvent héritée génétiquement. Elle peut se manifester sur une ou deux oreilles. Cette répartition est de 50-50. Le trou peut aller jusqu'au bout, où il peut s'agir d'une fossette, d'une bosse ou même d'une simple boule. Selon une théorie, le petit trou est un atavisme qui remonte à l'époque où tous les êtres vivants avaient des branchies. Il existe une mutation génétique qui aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, le gène ordonne à l'organisme de produire une protéine qui réduit la quantité de cholestérol dans le sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens ont cette capacité bien utile. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Un autre 30% a des empreintes digitales en forme de spirale. Et seulement 5% des personnes présentent des empreintes digitales en forme d'arche. Celles-ci peuvent être simples ou en forme d'arc de tente. Environ 35% de la population mondiale est épargnée de la douleur et des désagréments liés aux dents de sagesse qui percent les gencives, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Mais environ 5 millions de personnes moins chanceuses doivent se faire enlever leurs dents de sagesse chaque année. Certaines personnes ont plus d'une rangée de cils. Ce phénomène est une mutation génétique appelée distichiasis. Une personne atteinte de cette maladie a une deuxième série de cils qui poussent derrière la première. Tous ces cils épais et abondants sont vraiment magnifiques, mais ils peuvent aussi causer un certain inconfort. Des poils peuvent commencer à pousser dans la mauvaise direction ou à l'endroit où une glande uropygienne est censée se trouver. Cela peut provoquer des irritations et des larmoiements. Les experts sont convaincus que le peuple du Tibet a muté génétiquement pour pouvoir vivre en haute altitude. Ils possèdent un gène qui les aide à s'adapter à la chute des niveaux d'oxygène à une vitesse stupéfiante. Cette mutation évolutive a été l'une des plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Il n'a fallu que 3000 ans pour qu'elle se développe. On peut raisonnablement avancer que tomber de n'importe quelle hauteur peut être très dangereux. C'est encore plus vrai lorsqu'on tombe d'un avion, et bien pire quand ça arrive sans parachute. L'astuce est alors de créer une résistance à l'air pour ralentir la descente. Alors utilise ta chemise, ton pantalon ou la position de l'ange, n'importe quoi pour réduire un peu la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi à l'impact. Certains ont plus de chance que d'autres. Une Yougoslave, travaillant comme hôtesse de l'air, a survécu à une incroyable chute le 26 janvier 1972, après que l'avion à bord duquel elle travaillait a explosé en plein vol. Tombant d'une hauteur de 10 000 mètres, elle a réussi à survivre, mais a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Les experts ne sont pas d'accord sur la bonne façon d'amortir la chute, mais il y a définitivement une mauvaise façon, atterrir sur ta tête. Te souviens-tu de la règle des 3 pour la survie des êtres humains ? 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de base, mais certaines personnes parviennent à tirer un peu sur la corde. Si regarder un coucher de soleil, humer le parfum des fleurs ou commander un gros hamburger juteux est important pour toi, eh bien sois reconnaissant envers ce délicieux gaz qu'est l'oxygène. Ou bien essaie de faire une seule de ces choses sans lui. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un adulte. Au bout de 10 minutes, eh bien, il n'y a généralement pas de retour à la vie possible. Cela varie bien sûr d'une personne à l'autre en fonction du niveau de forme physique, mais il y en a qui adorent repousser les limites. La plus longue durée pendant laquelle quelqu'un a retenu son souffle a été de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion. Les frères White n'ont qu'à bien se tenir. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites de l'apnée en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlé. Juste avant de passer sous l'eau, il a aspiré de l'air comme un poisson pour essayer d'emmagasiner le plus d'oxygène possible. Étrangement, retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme.
Non seulement l'oxygène est important, mais aussi la précieuse H2O et les aliments savoureux. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour survivre. Si nous ne pouvons pas remplacer rapidement la perte d'eau, il ne nous reste que 3 jours à 1 semaine avant que tout ne soit terminé. L'humidité de l'air, notre âge, notre activité physique et notre santé jouent un rôle énorme dans la rétention d'eau dans notre corps. Lorsque nous manquons d'eau, les zones importantes de notre corps, comme le cœur et le cerveau, puisent de l'eau partout où elles le peuvent. Comme une éponge, ces organes absorbent tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En 1979, un Autrichien dans une cellule de détention a tenu 18 jours sans eau. Il aurait léché la condensation sur les murs de la prison pour rester hydraté. Quelle est la chose la plus effrayante de l'univers ? Un réfrigérateur vide. Sans aucune calorie, ton corps commence à se nourrir de lui-même. Pas exactement le régime que tu avais prévu pour cette année. Pendant les premiers jours, nos réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque tout cela est épuisé, notre corps commence à cibler la graisse, les muscles et les autres protéines, jusqu'aux os. Le jeûne est un moyen courant de laisser notre corps consommer les réserves dont nous disposons. Le plus long des nombreux jeûnes du Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le plus long jeûne connu a été celui d'un jeune homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 à 81 kilos. Notre corps est équipé pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment de supermarché où faire les courses. Cela a fait de nous des créatures plutôt bien armées pour faire face à la faim. En tant qu'humains, nous pouvons faire face à de nombreuses situations de survie extrêmes, mais combien de temps peux-tu nager dans de l'eau glacée sans te transformer en bâtonnet glacé ? Que se passe-t-il si tu es coincé dans le désert ou au sommet d'une montagne ? Escalader les sommets du monde, comme les Rocheuses, les Alpes ou même le mont Everest, est un défi alléchant, mais le vrai danger réside dans le mal aigu des montagnes. Il touche environ la moitié des grimpeurs. À partir d'environ 1500 mètres d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête. Certains peuvent même avoir des insomnies. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent notre corps. La perte de conscience devient un gros problème pour la plupart des gens à partir de 5000 mètres d'altitude sans préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons ou pire encore. Le mal aigu des montagnes ne se soucie pas que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, pantouflard ou athlète. L'Everest est haut de 8800 mètres et constitue le défi ultime pour les alpinistes. C'est comme grimper 20 fois l'Empire State Building ou 2 fois le Walk of Fame de Hollywood. L'Autrichien Felix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté de 128 000 pieds d'altitude, soit près de 40 km. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi le premier parachutiste à avoir dépassé la vitesse du son, atteignant le chiffre ahurissant de 1340 km/h. Il avait évidemment un équipement adéquat, notamment une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et des systèmes de sécurité. Si tu vas en altitude, souviens-toi des 5 P. Une planification propre prévient les pauvres performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le véritable danger pour nous. Moins l'air est humide, plus l'eau reste là où elle doit être, à l'intérieur de notre corps. Es-tu déjà entré dans un sauna à plus de 110 degrés Celsius ? C'est tellement chaud et humide que tu ne tiendrais probablement que 3 ou 4 minutes maximum. Attends, les humains ne peuvent pas fondre. Si, au-dessus de 40 degrés Celsius, il y a un réel risque de coup de chaud. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à notre température corporelle habituelle, mais c'en est un. Imagine que tu sois perdu dans un désert pendant quelques jours, et pas n'importe quel désert, le plus chaud du monde. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre l'a été dans le Nevada, une température folle de 56,7 degrés Celsius. Se refroidir très rapidement peut aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir quasiment impossible une fois que tes organes commencent à s'arrêter et que l'hypothermie s'installe. Dès que notre corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, nos muscles commencent à se raidir. C'est pourquoi tu ne ressens plus le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner pour produire de la chaleur est le moyen naturel de notre corps pour garder nos organes au chaud, mais cela ne fonctionne que dans l'air.
Dans l'eau froide, frissonner draine ta chaleur corporelle encore plus rapidement. Si tu n'as jamais entendu parler du Club des 300, c'est normal. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants se réchauffent dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis, ils enfilent leurs bottes et courent dehors où il fait moins 73 degrés Celsius. Non seulement ils doivent supporter le changement de température de 166 degrés, mais ils doivent aussi courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer à nouveau. C'est l'heure de faire un petit somme. Le sommeil est très important pour le corps et c'est peut-être pour cela que sortir du lit le matin est si difficile. Nous avons besoin de sommeil pour recharger nos batteries après la longue journée que nous venons de passer. Notre cerveau peut mal fonctionner en cas de manque de sommeil et 8 bonnes heures de sommeil sont idéales pour un système immunitaire sain. Dormir améliore notre mémoire, notre cœur et nous met de meilleure humeur pour la journée. Randy Gardner et ses amis ont décidé de tester les limites de l'éveil dans le cadre d'un projet d'ExpoScience. Ils ont réussi à rester éveillés pendant 11 jours et 25 minutes. Lorsqu'il a été testé pendant et après l'expérience, Randy parvenait à jouer au basket et n'avait pas d'ondes cérébrales anormales. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un humain. C'est parce qu'il existe 3 types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Le danger réside dans le temps que nous devons passer assis alors que nous sommes projetés comme une poupée de chiffon. Plus nous restons assis longtemps, plus cela affecte notre corps. Nous faisons d'ailleurs l'expérience de la force G à la maison, simplement en nous asseyant trop rapidement sur le canapé, en éternuant ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque 10 fois plus que ce que ressent un pilote de course moyen. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il faut lutter contre le temps lui-même. Le record actuel de longévité chez l'être humain est détenu par Jeanne Calment, qui est née en 1875. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stapes, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie.
Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue, et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps.
Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais si fatigué, tu avais hâte de poser la tête sur cet oreiller parfumé, tu pouvais à peine te tenir debout à 21h. Et maintenant, tu te tournes dans ton lit, tu changes de position, tout est soudainement tellement long et ennuyeux. Devrais-tu couvrir tes pieds ou les laisser découverts? Dormir sur le dos, le devant, sur le côté gauche ou le côté droit? Ah! Il y a un clair de lune qui passe par la fenêtre. Alors tu jettes un coup d'œil à l'autre lit dans le coin. Ton ami là-bas dort tellement profondément. Il s'est endormi au bout d'1 minute. Ce n'est pas juste. Tu passes la nuit ici parce que demain, vous allez tous les deux faire une petite excursion dans une ville voisine. Bien sûr, vous devrez vous lever à 5h du matin. Yeah! Oh, et regarde l'heure qu'il est maintenant. Pourquoi tu ne peux pas t'endormir? Pourquoi? Pourquoi? La semaine dernière, tu es allé camper dans les bois avec quelques amis et tu as connu les mêmes difficultés. Tu étais très fatigué après une longue journée passée à porter toutes tes affaires, à te promener, à préparer la nourriture, à discuter pendant des heures près du feu de camp. Tes yeux étaient à moitié fermés, tu pensais t'endormir en quelques secondes. Mais ensuite, rien. Les yeux grands ouverts, chaque petite chose te dérangeait et aucune position de sommeil n'était bonne. Alors voilà, la question que je te pose, c'est pourquoi? L'effet première nuit, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on a des problèmes de sommeil dans un nouvel endroit. Le sommeil est une chose formidable, mais l'évolution l'a rendu un peu inopportun pour nous par moments. Pendant le sommeil, le cerveau s'arrête pour quelques heures. Ainsi, tu n'es pas vraiment protégé. Tu ne peux pas repérer un danger potentiel ni te défendre si quelque chose se produit. Certains animaux, comme les dauphins et les baleines, ont développé un système de sommeil où seule une partie de leur cerveau se repose à la fois. L'autre partie est éveillée et prête à fonctionner. C'est un peu la même chose qui se passe dans nos têtes. Non pas qu'il y ait des dangers dans la chambre de ton ami. Bien que, quand tu penses à toute cette poussière sous le lit, qui sait ce qui se cache là-dessous? Nous avons certains instincts qui se sont manifestés il y a longtemps. À l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes et savaient que s'ils dormaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, il pourrait ne pas y en avoir. C'est aussi pourquoi ils savent qu'il n'était pas prudent de dormir en dehors de leur grotte. C'est en grande partie la raison de l'effet de la première nuit. Si tu dors dans ton propre lit, dans une pièce où tu te sens bien, ton cerveau se dit « Ouf, c'est bon, tu es en sécurité maintenant ». Mais si tu vas dans un nouvel endroit, rien n'y fait. Pas même un lit confortable, un oreiller soyeux ou le fait d'être chez un bon ami. Ton cerveau sait que tu es loin de ta grotte. Il ne peut donc pas se détendre et te laisser t'endormir complètement. C'est un peu comme avec les dauphins. Une partie de ton cerveau se repose, mais l'autre écoute attentivement au cas où quelque chose d'imprévisible se produirait. Ton cerveau ne t'embêtera pas éternellement avec cette histoire de moitié du cerveau qui dort et moitié qui ne dort pas. Lorsque tu passes 2 nuits d'affilée au même endroit, ton cerveau a plus de chances de se dire « Ouf, c'est sûr ici finalement », même si ce tas de poussière m'inquiète toujours un peu.
et il te laissera probablement t'endormir. L'effet du premier soir n'est pas si grave s'il ne se produit qu'occasionnellement. Mais si tu changes souvent d'endroit, tu pourrais passer la plupart de ton temps fatigué, improductif ou confronté à d'autres problèmes. Notre cerveau a des habitudes que l'évolution lui a données. Mais, heureusement, il est aussi assez flexible. Tu peux le tromper et t'aider à surmonter l'effet de la première nuit. Puisque ton cerveau est effrayé par le fait que tu te trouves dans un espace inconnu, tu peux familiariser le lieu et lui montrer que tout va bien. Tu peux apporter quelque chose que tu aimes avec toi. Peut-être ton pyjama préféré, ton oreiller, cette couverture douce que tu ne changerais pour rien au monde. As-tu l'habitude de boire du lait chaud avant de t'endormir ? Fais la même chose dans ton nouvel endroit. Aide ton cerveau à reconnaître qu'il est temps de se détendre. Va te coucher à l'heure où tu te couches habituellement. Tu as des rituels d'exercice avant de te coucher ? Oui, moi non plus. Mais quelle que soit la routine que tu utilises avant de t'endormir, fais-la aussi dans ton nouveau logement. Si tu réserves une chambre d'hôtel, essaye de trouver un lit similaire à celui que tu as chez toi. Si tu dors habituellement dans un lit double, tu pourrais te sentir bizarre vautré dans un lit king size. Ou bien apporte simplement ton pyjama préféré, c'est moins cher. Rien de ce que tu fais n'est garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Au fait, ça ne t'ennuie pas de rencontrer quelqu'un qui peut dormir n'importe où ? C'est vraiment génial de s'allonger, de se glisser sous un tas de couvertures chaudes et... Oups, désolé. De toute façon, le sommeil est important. Nous en avons littéralement besoin pour survivre, tout comme nous avons besoin de nourriture ou d'eau. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les raisons pour lesquelles nous dormons, mais voici ce qu'ils savent pour l'instant. Nous dormons pour stocker de l'énergie. 8 heures de bon sommeil peuvent produire suffisamment d'énergie pour nous permettre de passer une journée énergique et productive. Notre corps a besoin de se restaurer pendant le sommeil. Les cheveux et les ongles poussent, les muscles se réparent. Tout cela et bien plus encore se produit pendant que tu dors, sans effort. Ensuite, il y a la fonction cérébrale. Si tu mets un livre sous ton oreiller pendant la nuit en espérant que ton cerveau le lira d'une manière ou d'une autre et sera préparé pour l'examen final du lendemain, ça n'arrivera pas. Mais si tu étudies beaucoup et que tu assumes beaucoup de faits, une bonne nuit de sommeil peut certainement t'aider à te souvenir de tout. Une chauve-souris brune dort près de 20 heures par jour, tandis qu'une girafe ne dort que très peu, généralement par petites siestes de 5 minutes. Cette pauvre girafe ne sait pas ce qu'elle rate. Les chats savent certainement comment profiter de la vie. Ils passent les 2 tiers de leur vie à dormir. Randy Gardner a établi le record de la plus longue période sans sommeil en 1964. Il avait 17 ans lorsqu'il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Attention, n'essaye pas cela chez toi, ou ailleurs. Peter Powers a décidé d'établir le record inverse, et est resté endormi pendant 8 jours d'affilée. C'est génial! Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu besoin de se lever pour aller aux toilettes ? Si tu t'allonges dans ton lit et que tu t'endors presque immédiatement, cela signifie que tu es vraiment fatigué et que tu manques de sommeil. Idéalement, il te faut environ 10 à 15 minutes pour t'endormir. Il y a 2 moments précis de la journée où nous nous sentons très fatigués, 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. C'est pourquoi nous avons envie de faire une sieste après le déjeuner au lieu de continuer à travailler. Montre cette vidéo à ton patron la prochaine fois que tu seras surpris à ronfler au bureau après la pause déjeuner. Nous sommes en fait les seuls mammifères qui retardent volontairement leur sommeil. Et de toute évidence, les mammifères les moins cools du monde. À l'époque, seuls 15% des gens rêvaient en couleur. Maintenant, 75% d'entre nous le font. Certains pensent que c'est parce que nos téléviseurs sont actuellement en couleur. En parlant de ça, nous passons environ 2 heures au pays des rêves chaque nuit. Mais si tu veux te souvenir de tes rêves, tu dois les écrire juste après ton réveil. Si tu attends trop longtemps, tu vas oublier tous les super-pouvoirs que tu avais. Au cours d'une nuit moyenne, tu peux changer ta position de sommeil environ 20 fois. La position que tu préfères peut en dire long sur ton caractère. La position couchée sur le dos, les bras en l'air vers l'oreiller, est appelée étoile de mer. Ce type de dormeur a tendance à être à l'écoute et à être une personne altruiste qui aime aider les autres. De plus, ce dormeur peut baisser sa garde plus facilement. Il y a ensuite la position de la chute libre, dans laquelle on est sur le ventre, les mains sur l'oreiller et la tête tournée sur le côté. Certains disent que ces dormeurs ne supportent pas bien la critique et ont tendance à être assez directs. Enfin, la position de demande d'affection consiste à s'allonger sur le côté avec les 2 bras tendus devant soi. Ce type de dormeur est un peu complexe,
mais aussi très ouverts d'esprit. Ils sont lents à prendre une décision, mais ils la maintiennent une fois qu'elle est prise. Le type et le style de pyjama que tu portes au lit sont également très révélateurs. Mais nous garderons cette question pour une autre vidéo. Eh eh! Si on te demandait où se trouve ton estomac, tu pointerais probablement ton ventre. Désolé, mais c'est faux. En réalité, il se trouve plus haut, caché derrière tes côtes. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments solides que tu peux ingurgiter car ils sont traités par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille y entrerait probablement. En parlant d'organes, les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est d'ailleurs pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont plus très utiles non plus. Elles l'étaient lorsque nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Tu peux facilement survivre sans ton appendice, mais aussi sans ton estomac, un rein ou un poumon. Dans ce cas, il est bon de savoir que nous avons des pièces de rechange. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, regarde à l'intérieur de ton corps. Ton foie est un agent de sécurité que tu protèges des toxines et de bien d'autres choses que tu ne souhaites pas garder en toi. Il est quasiment indestructible et peut même se régénérer. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est constitué de graisse et il peut repousser. Même s'il ne te reste que moins de la moitié de ton foie, il peut toujours se régénérer pour retrouver sa taille initiale. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 500 litres de sang par jour. Le poumon droit est plus gros que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tu inhales de nombreux types de débris différents, dont 700 000 de tes propres squames de peau, et ce seulement en une journée. L'estomac est le défenseur le plus important du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui s'y trouvent avec les aliments que tu manges. Cet acide pourrait digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories, selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. C'est ton propre corps qui fait gonfler et démanger les piqûres de moustiques. Un moustique perce ta peau, ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par le système immunitaire, appelé histamine, fait circuler le sang plus rapidement autour de la zone piquée. Et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la morsure. La nourriture d'avion a un goût légèrement différent de celle au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse de l'air et de la pression dans la cabine. C'est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tu ne serais pas capable de goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives sont dotées de chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs. Mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. De plus, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Tu peux toujours avaler un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as mangé auparavant. Ton corps se lasse des goûts salés. Mais quand tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la crème glacée, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau s'excite. Il passe outre tous les signaux de satiété pour favoriser le plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire de la place pour le dessert. La langue est l'un des muscles les plus puissants de ton corps. Cet organe contient plus de 10 000 papilles gustatives. Et chaque papille est dotée de poils microscopiques. Leur travail consiste à sentir ta nourriture, à distinguer les goûts et à envoyer des informations à ton cerveau pour lancer le processus de digestion approprié. Au cours de ta vie, toutes ces petites bosses et crêtes sur ta langue créent un motif individuel spécial. C'est pourquoi les experts disent que les empreintes de langue sont aussi uniques que les empreintes digitales.
Au fait, ta langue n'a pas de section séparée pour l'amer, le sucré, l'acide ou le salé. Chacune des 8000 papilles gustatives que tu as sur la langue, le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts à la fois. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un produit chimique utilisé dans la fabrication du savon. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possèdent des gènes spéciaux qui peuvent le détecter. Le masséter est le muscle le plus fort que tu aies rapporté, à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et 25 kg sur les incisives. Ta colonne vertébrale a une immense mémoire. Elle se souvient de ta posture, ce qui rend si difficile de l'améliorer. Tu dois la chair de poule à tes ancêtres d'il y a très longtemps. Leurs poils se dressaient pour les faire paraître plus grands et plus effrayants pour leurs ennemis. Les chats sifflent et arquent leur dos pour la même raison. Seulement 43% de ce qui te compose t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de toutes petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, il y en a en moyenne environ 100 trillions dans ton corps. Donc tu n'es jamais vraiment seul. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui vivent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes des plaines aux montagnes, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules cessent également de se reproduire plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Si nous avons cette chance, cela signifie que si nous pouvions trouver un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent le minuteur, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. Une bouche humaine est assez unique. Tu ne trouveras pas de série de dents identiques, même chez les vrais jumeaux. C'est parce que la forme de la bouche dépend de la façon dont chaque personne utilise sa mâchoire. Même les plus petites habitudes que tu avais il y a plusieurs années, comme te mordre les lèvres, affectent la formation de tes dents et le caractère unique de ton empreinte dentaire. Tu as probablement remarqué que les empreintes de rouge à lèvres sur une serviette ou un miroir sont toujours légèrement différentes selon la personne qui les a laissées. Des études menées sur des femmes et des hommes ont révélé que les empreintes de lèvres de chaque individu sont uniques. Elles n'ont pas révélé de traits particuliers basés sur le facteur sexe. La mandibule ou mâchoire inférieure est le seul os du crâne qui n'est pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché avec des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans la direction que tu veux. Il y a des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles qui sont plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres.